Salut les mecs, un petit point, on avance, c'est long mais ça devient bon. Alors là la soudure sur le capteur, le dernier capteur ici est faite, donc la connexion est faite. Et puis je suis en train de faire la connexion de l'accélérateur. Donc ici on a sur le premier contrôleur on a plus, moins et le signal. Et le deuxième contrôleur c'est pareil, le plus, le moins et le signal. Donc quand on a deux contrôleurs comme ça, on en branche un sur le plus et le moins et à la poignée des gaz, et puis le signal, on met un seul signal pour les deux. De toute manière ils sont alimentés les deux par la batterie. Voilà. Alors de l'autre côté, côté guidon. Côté guidon, alors la poignée des gaz elle est installée, le cintre, rappelez-vous, il est soudé sur la potence. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai percé au milieu et j'ai passé mon câble à l'intérieur. Il va descendre le long de la colonne de direction, et puis bah, actuellement je suis en train de le passer, j'ai percé ici de ce côté, et puis comme ça il va sortir à peu près à ce niveau là au-dessus de la connexion. Et puis on va le guider vers l'électronique en dessous proprement pour que ça se voit le moins possible. Ok, alors là j'ai terminé toutes les soudures, tous les câblages, donc en partant des moteurs, ici jusqu'au contrôleur, ensuite direction la batterie, et on a aussi le câble des gaz qui est venu jusque là. Donc ça fait un peu fouillis, hein, j'ai mis des colis un peu partout pour faire propre, mais normalement rien ne devrait frotter par terre. Une chose dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, c'était l'ajout d'une jauge batterie électronique. Donc la jauge batterie, je l'ai pas mis au guidon, c'est trop compliqué, donc elle est ici à cet endroit là. Et après je vais vous montrer de l'autre côté comment ça donne et comment ça fonctionne. Donc de l'autre côté, donc on repart toujours du cintre, la poignée des gaz, ici, la commande passe à l'intérieur. J'ai mis une petite gaine de protection ici en plastique épais pour éviter que les câbles s'abîment avec le frottement du métal. On descend le long de la colonne comme prévu tout à l'heure. On ressort ici, pareil, une gaine de protection plastique épaisse, des petits colliers discrets, et on va suivre ici le cadre. J'ai mis un scotch noir pour le tenir tout l'ensemble. Et ensuite, comme vous avez vu, ça va au contrôleur. Alors, la puce de contrôle de jauge batterie, eh ben, elle donne de ce côté. Ok, donc à tout moment, on a le visu comme ça sur la planche avec les LED qui s'allument. Voilà, eh ben maintenant, on va brancher tout ce bazar en avant. Alors, le câble de connexion. Alors, on a toujours une prise, la prise XT60. Dessus, je suis venu connecter le câble rouge, le câble noir de la jauge électronique. Et lorsque je branche, je fais mon branchement à l'intérieur du cadre comme ça pour protéger la connectique. Voilà, donc là c'est branché. Alors, on va faire la petite connexion sur chaque contrôleur pour que en fait comment est-ce qu'on pourrait dire ça, il apprenne, il se fasse un auto-apprentissage euh, contrôleur, moteur. Donc c'est les deux petits câbles blancs qui ont chacun une prise mâle-femelle qu'il faut connecter. Voilà. Donc là les deux fonctionnent. Et lorsque je vais accélérer, il va changer de sens. Ouais, il part dans l'autre sens. Hein, donc là les deux moteurs fonctionnent bien. Là ça serait par exemple une marche arrière. Moi je vais lui faire apprendre la marche avant. Pour l'instant, c'est censé fonctionner. Donc, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à les débrancher. Ça va s'arrêter. Et le deuxième, voilà. Donc en gros, le contrôleur et le moteur sont paramétrés avec la manette des gaz.
Et maintenant, je vais pouvoir accélérer, lâcher la poignée, accélérer, lâcher la poignée. Ça bouge un peu, c'est normal, c'est le concept. Ok, alors de l'autre côté, attention, notre petite jauge batterie, eh ben, elle est allumée, elle marche très bien. Il y a les 4 LED qui sont allumées, donc la batterie est pleine, elle est chargée. Et ben, on va faire les tests maintenant en vérité sur la road. C'est parti. Allez, c'est parti pour les tests en situation réelle. Alors, d'une part, on l'a un petit peu personnalisé au nom de la marque Haute Jolly Longboard. Et puis, c'est le caméraman qui est derrière l'écran qui aujourd'hui va être sur la machine et qui va faire le cobaye. Bon bah c'est parti hein. Allez, c'est parti. Let's go hein. Donc déjà, ça fonctionne, ça avance. Tu t'es pas assez vite. C'est bien. Ça dérape beaucoup. Allez, vas-y à fond. Non, mais je suis content parce que ça marche très bien. Voilà, on se retrouve devant le Tupperware magique qui charge les batteries pour la conclusion de cette vidéo. Alors, on a fait le test, ça marche bien, ça roule. La batterie dure un certain temps, on n'a pas encore fait les chronos par rapport à une distance donnée. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne, ça accélère. Moi, je trouve que ça va pas très vite. Et je me demande s'il y a d'autres vitesses qu'on pourrait sélectionner dans le contrôleur hein, avec des bidouilles de droite et de gauche, ou alors s'il faut passer en un voltage supérieur, voire doubler les batteries. Donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain test. Et, euh, et en attendant, merci d'avoir regardé et à bientôt, bye bye.